Bonjour tout le monde, c'est Nikoska et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une vidéo de FIFA 17, mais bien FIFA 18. Je vais vous parler des top 20 des meilleurs joueurs de FIFA 18 qu'on aura dans le jeu. Je vous l'avais promis depuis longtemps la vidéo, je voulais vous la faire. Donc voilà, on va commencer direct. Je vais donner mon avis perso, si les notes pour moi sont bonnes ou pas assez bonnes. Donc on va commencer tout de suite avec Antoine Griezmann, qui est à la 20e place du top 20 des meilleurs joueurs de FIFA 18. Griezmann qui avait la même note, il me semble, sur FIFA 17, donc elle n'a pas bougé. Bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que voilà, Griezmann est quand même un peu au-dessus du lot. Après, c'est bien qu'il est dans le top 20. Ensuite, on va partir aussi à la 19e position. On a tout simplement Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea et des Diables Rouges, qui a une note de 89. Je crois qu'à FIFA 17, je pense qu'il était aussi à 89. Je pense pas qu'il était à 90. Donc voilà, pourtant, Courtois pour moi mérite au moins une note de 90, comme David De Gea a malheureusement pour lui, voilà, une plus basse note. Donc je suis un petit peu déçu à ce point de vue-là. Ensuite, à la 17e, 18e, on a Agüero, je sais plus où j'en suis. Agüero qui a une note de 89, donc je pense qu'il était à 88 dans FIFA 17, où il avait la même note, je ne sais plus. Donc voilà, sa note ne change pas énormément. 89 quand même en dribble. Bon, ça va encore, mais voilà, il est pas mal en dribble. Un bon attaquant de Manchester City, donc voilà, note 1 plus que mérité quand même. Bale, une note de 89, il était à 90, rappelez-vous, dans FIFA 17. Il a diminué un peu. Bon, Bale a pas fait une grosse saison l'année passée non plus, donc je trouve ça un petit peu logique que sa note descende un petit peu. Ouais, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu mérité, hein. Voilà, Bale n'a pas fait une grande saison, même s'il a participé avec le Real, mais il était souvent blessé, donc c'est ce qu'il a un peu tué. Après, on a Chiellini défenseur de la Juventus, rappelez-vous, hein, je crois que sa note a un petit peu augmenté. Lui, il me semble qu'elle a monté d'un point ou deux. Je crois qu'il était à 88 dans FIFA 17, il me semble. Donc voilà, il a été en finale de la Juventus contre le Real. Bon, malheureusement, ils ont perdu. Mais voilà, un super bon défenseur, faut laisser ce qui est. Très bon défenseur de la Squadra Azzurra aussi. Ensuite, bien sûr, on a Kevin De Bruyne qui a une note de 89. Alors ça, par contre, j'ai pas compris. Bon, après, j'ai rien contre Kevin De Bruyne, mais voilà, d'un côté, c'est bien d'avoir un Belge. Mais de l'autre, je me pose des questions parce que voilà, il avait une note de 88 dans le précédent FIFA et il passe à 89 maintenant. Bon, il est meilleur passeur de première ligue, donc je crois que c'est ça qui l'a sauvé un peu, mais il n'a pas mis tant de buts que ça. Après, voilà, il était meilleur passeur. Ensuite, on a Alexis Sanchez, une note de 89, un peu méritée pour Alexis Sanchez. Il a fait une saison terrible avec Arsenal. Cette saison-ci, il commence un peu moins bien. Pourtant, il y a eu un départ de transfert. Donc voilà, pour moi, 89, c'est une bonne note pour Alexis Sanchez, excusez-moi. C'est peut-être un petit peu exagéré. J'aurais peut-être mis 88. Je sais pas sa note dans FIFA 17. Alors ensuite, on a Gigi Buffon, hein, avec une note de 89. Je m'attendais vraiment à plus pour Buffon, hein. Une note de 89, moi je trouve que c'est pas énorme pour Buffon. Il mérite au moins une note de 91, voire même 92, parce que c'est triste, parce que allez, Buffon a réalisé des arrêts incroyables. Voilà, ils ont été en finale de la Juventus avec le Real, pardon, de la Champions League, donc je trouve ça un peu dommage. Ensuite, on a Modric, hein, du Real Madrid. Voilà, une note de 89 aussi. Il a vraiment bien évolué, Modric. Je crois qu'il avait la même note dans le précédent FIFA, où il avait une note de 88, je pense. Donc voilà, un peu mérité pour le Croate, hein. Victoire aussi, le Real qui a tout gagné cette saison. Donc voilà, c'est un petit peu logique qu'il a cette note. Pour moi, c'est logique. Voilà. Après, Modric, même si c'est un joueur que voilà, je suis pas super fan, mais il me le mérite bien. Ensuite, on a David De Gea de Manchester United qui a longtemps été
courtisé en étant d'aller être le gardien du Real Madrid par rapport à Keylor Navas qui a été, voilà, comme Thibaut Courtois qui ont été cités au Real. Bah, une note de 90, ce qui est logique, c'est avec Courtois les deux meilleurs gardiens de Première Ligue encore à l'heure actuelle. Je trouve qu'ils sont vraiment très très costauds. Donc voilà, note méritée. Higuaín, une note de 90. 90 Higuaín, hein, attaquant de la Juventus. Bah voilà, de plus en plus il monte Higuaín, hein, ça devient un terrible attaquant. Voilà, c'est une note méritée. Je crois que dans FIFA 17, il était déjà très très bien remonté. Hein, il avait une très très bonne note. Bon, je vous dis pas le classement, mais vous savez le dire, hein, vous-même le classement, vous le voyez. Ensuite, on a Toni Kroos, encore du Real Madrid, qui avait une note de 89, il me semble, sur FIFA 17. Il est passé à 90. Bah, voilà, qui a une puissance de frappe énorme aussi. Il faut lui laisser ce qui est. Voilà, regardez, 70 physique. Ouais, il est très costaud. 80 en dribble. Donc voilà, mérité pour Kroos, mais qui reste quand même un des meilleurs milieux du monde, encore à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est mérité pour Kroos, 90. Alors bien sûr, ensuite, ben voilà, moi c'est la carte qui m'intéressait le plus, hein, c'était celle de Eden Hazard, j'avais hâte de voir sa note. Et note de 90, je suis vraiment super content pour Eden, c'est vachement mérité. Voilà, vainqueur avec Chelsea la saison dernière, il est passé à deux doigts d'avoir le titre du meilleur joueur d'Angleterre, encore une fois. Bon, malheureusement, c'est Kanté qui l'a eu. Mais voilà, je suis très content pour Eden. Moi, je l'aurais à la limite mis à une note de 91, mais je suis super content pour lui. Alors ensuite, on a une note de 90 avec Sergio Ramos, qui voilà, on va pas se... Vous le savez tous, hein, c'est un des meilleurs défenseurs de la planète. Il faut laisser ce qui est. Ramos qui fait partie de ces défenseurs. Très costaud, Real Madrid, très difficile à arrêter. Bah, souvent, il peut se prendre des cartes rouges, mais voilà, c'est un super bon défenseur. C'est grâce aussi à lui. Et en plus, il en met des buts aussi en étant défenseur. Alors, on a aussi Lewandowski avec une note de 91. Ben, Lewandowski, voilà, depuis qu'il est au Bayern, enfin, ça fait très longtemps qu'il est au Bayern, enfin, pas si longtemps que ça, mais il cartonne, hein, c'est un super bon tireur, voilà, c'est quelqu'un qui est très physique aussi. De sa grande taille, il peut tout faire chambouler. Voilà, mérité pour Neuer, pour Lewandowski, pardon. Neuer avec une note de 92. Alors, je croyais que Manuel Neuer allait quand même avoir une note un petit peu plus haute, quand même. Je suis un petit peu surpris. Ça, je l'aurais mis même à 93. Peut-être parce que voilà, Manuel Neuer, bon, on va pas se le cacher, hein, c'est le meilleur gardien du monde encore à l'heure actuelle, même s'il est blessé pour l'instant. On espère qu'il se remettra vite. Et voilà, un terrible gardien aussi. Alors ensuite, on a dans quatrième position, je crois que c'est Suarez. Suarez avec une note de 92. Je crois que sa note ne change pas. Je crois qu'elle baisse à la limite sur FIFA 18, il me semble. Elle baisse d'un point. Pourtant, voilà, Suarez a un petit peu mal commencé le début avec le Barça cette année-ci. Mais voilà, ça reste. Il prouve qu'il est l'un des meilleurs numéro 9 au monde avec le Barça. Il peut tout faire et ça reste un attaquant vraiment complet à part son attitude que moi je suis un petit peu surpris des fois sur le terrain, mais bon, c'est pas pour ça que ça reste un mauvais joueur. Ensuite, ben, bien sûr, ça a été le gros transfert du siècle, hein, comme ils le disent, de 222 millions d'euros. On vous le présente plus, c'est Neymar au Paris Saint-Germain. Voilà, Neymar, c'est logique, hein, dans le top 3 des meilleurs joueurs de la planète, c'est logique, hein, Neymar. Voilà, avec Paris en plus, il a super bien débuté. Il est au top, c'est niveau dribble aussi, hein, il est au top. Il a 2 points de plus qu'Eden Hazard, mais voilà, je trouve que niveau dribble, c'est les deux meilleurs. Ensuite, là, en deuxième position, on a Lionel Messi. Euh, voilà, une note de 93. Ah voilà, Messi, ben voilà, il était là, mais il n'était pas là non plus à des grands matchs comme face à Juventus. Mais n'empêche que voilà, cette saison-ci, il est remonté à bloc, il a vraiment envie de tout gagner avec le Barça. Et je le sens bien, Messi. Donc voilà, c'est un peu logique que Messi a cette deuxième place. Et ensuite, Cristiano Ronaldo.
Première place, hein, il est sur la couverture de la jaquette. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne, il a gagné la Liga, il a gagné la Champions League l'année passée. Voilà, on l'a vu moins en début de saison, mais il est vraiment au top. Donc voilà, ça a été voilà, mon top 20, ben, c'est un peu logique, hein. Après, s'il y a des gens qui veulent mettre par exemple Messi à la place de Ronaldo, voilà, s'il y a toujours cette guerre de polémique. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt. Salut à tous.